Ben, mon plus beau souvenir, c'était en définitive d'avoir éliminé le Real de Madrid à une certaine époque en Coupe d'Europe. Donc on était devenu une équipe qui était représentative. C'était une équipe où chaque poste dans l'équipe était quelqu'un qui jouait en équipe nationale, hein, qui était connu. Parce que bon, moi j'ai connu Anderlecht avec 11 Anderlechtois. Donc quelque part c'était fabuleux de se retrouver à l'âge de 19 ans, mis en évidence devant 35, 37 000 spectateurs. Pour moi, le plus grand plaisir, c'était de pouvoir monter sur ce terrain, d'avoir tout ce public devant moi. Pour moi, c'était comme si j'avais gagné un grand prix. Moi, je prenais ça comme étant une récompense du travail accompli dans ma carrière de jeune joueur d'Anderlecht. Et ça m'est resté parce qu'on a toujours dit, dat is een ket van Anderlecht. Hein. Dus c'est comme ça qu'on me prenait. Hein. Donc, il y avait, à cette époque-là, nous étions avec des Jurions, des Paul Van Niems, et des Pierre Arnaud, des Martin Lippens, des Jan Muller, tout ça. Des garçons qui étaient vraiment des grands joueurs. Et moi, ça m'a permis d'accompagner ce genre de joueurs-là. Et ça me mettait aussi à moi en évidence, parce que je ne pouvais être en évidence que si les autres l'étaient. Et ça, j'ai toujours bien compris. Tu dois toujours être disponible pour l'autre et pas les autres pour toi. Raymond Goethals was voor ons dus wel meneer Goethals. Dus wel, en meneer Sinibaldi was ook meneer Sinibaldi. Dat waren bepaalde personaliteiten in de voetbalwereld. En ik heb altijd dus wel gezegd, ik zou graag hebben dus wel, dat ze reconnaissance hebben dus wel, van wat ik wil bereiken. En ik heb altijd gezegd, een goede match is één zaak, maar volgende week moet dat nog beter. En dat hebben ze dus wel geapprecieerd, die trainers. Dat ik heel goed. Raymond Goethals was mijn tweede vader. En met die mensen heb ik alles geleerd. Die heeft me met zijn hand op de zijkant gezet. Hij zei, kom, je blijft bij mij en ik kan het nu leren, dus wel internationaal worden. En ik ben met hem dus wel veel keer internationaal geweest. In totaal was het 67. Ja, er was maar één in de wereld. Cento. Cento was de beste linksbuiten in de wereld. Die spelen ook in Real Madrid. Hè, dus wel, en daartegen dus wel heb ik geweldige wedstrijden gespeeld. Wat in mijn hoofd was, als ik er kort op speel, dicht bij hem, dan kan ik hem misschien aan. En dat heb ik gedaan en ik ben uit die wedstrijd gekomen met veel lof van veel mensen. Wat ik had daar en ze op de zijkant gezet. En ja, op dat moment was dat geweldig. Hè? Real de Madrid was de beste ploeg in de wereld. En je speelt daar tegen en je elimineert ze. En terwijl die eliminatie in diezelfde wedstrijd spelen een geweldig tegen Gento. Dat was voor mij dus wel precies dat ik naar God ging. Hè.